nom, c'est Gilbert Arcan. Je suis originaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Je travaille chez Ubisoft depuis 2 ans sur la licence Rainbow Six. Puis mon titre actuellement, c'est Lead Modeler. Je suis aussi responsable de ce qu'on appelle les objets communs, puis je suis le spécialiste des objets destructibles. Moi, depuis que je suis tout jeune, je suis un passionné des jeux vidéo. Donc, quand il est venu le temps de choisir une discipline pour mon cégep, je savais que l'informatique, c'était ce dans quoi je voulais me diriger, parce que j'adorais les jeux, mais c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Pendant que je suivais ma technique, le 3D dans les jeux a vraiment fait un boom, puis je me suis mis à m'intéresser à ça vraiment beaucoup. J'ai commencé à faire des modifications puis à créer des personnages de Unreal puis de Quake, puis c'est devenu une réelle passion. Ensuite de ça, j'ai pris 2 ans sabbatiques pour perfectionner mon art, améliorer ma technique de travail. Puis aussi, j'avais des possibilités de travail aux États-Unis pour des petites compagnies de jeux qui commençaient. Mais là, le 11 septembre est arrivé, donc j'ai complètement perdu le goût d'aller aux États-Unis. Moi et mon meilleur ami, on a décidé de s'inscrire ensemble à l'université en Abitibi-Témiscamingue pour le baccalauréat en création multimédia. Rendu à la 3e année du bac, on a décidé de faire un démo de jeu qui s'appelle Eva Arena. Puis, un de nos professeurs à l'université travaillait chez Ubisoft, donc il a vu notre potentiel puis il nous a encouragés à appliquer. Il nous a donné un coup de main, il a pris nos CV, il les a amenés ici. Puis, on travaille ici depuis 2 ans. Bien, premièrement, un modeleur, c'est quelqu'un qui modélise les objets de jeu. La modélisation, c'est un petit peu comme de la sculpture, mais dans un logiciel en 3 dimensions. Des modèles dans les jeux, c'est les personnages, les fusils, les environnements, des trucs comme ça. C'est ça qu'il y a le plus là, dans un jeu, c'est des modèles 3D. Donc le lead modeler, c'est lui qui est un peu le chef de l'équipe des modeleurs, parce qu'il n'y a pas juste un modeleur sur un projet, il y en a des dizaines. Donc le lead modeler, c'est un peu le chef de ça. C'est moi qui donne une mini-formation à ceux qui arrivent sur l'équipe, parce que les gens proviennent souvent de d'autres projets qui ont d'autres méthodes de travail. Donc pour standardiser, si on veut, la méthode de travail, moi, je leur fais une mini-formation pour être sûr que tout le monde travaille de la même manière exactement. Puis ensuite, je surveille un peu ce qu'ils font, je vérifie ce qu'ils font pour faire sûr qu'il n'y ait pas d'erreur ou de bug qui s'intègrent dans le jeu. Puis en plus de ça, je donne un coup de main où le projet prend un peu de retard. Ça commence par une direction artistique. On se fait dire, mettons, on a une pièce vide. Donc, on se fait dire, OK, ça ici, c'est un casino, par exemple, pour prendre un exemple de Rainbow Six Vegas. Donc là, on se dit, OK, ça nous prend des machines à sous, ça nous prend de la décoration, ça nous prend des publicités. Donc, un coup qu'on a une liste des objets qu'il nous faut, la liste est envoyée aux modeleurs qui se mettent à faire les modèles 3D. Il y a aussi des textureurs qu'eux autres, ils appliquent des textures sur l'objet. C'est ça qui donne l'apparence, comme le grain, si c'est un textile, par exemple, des trucs comme ça. Ensuite de ça, il y a ce qu'on appelle un level artist qui va prendre ces objets-là et qui va les intégrer dans l'environnement en tant que tel. J'ai fait de l'animation 3D style cinéma quand j'étais à l'université, puis j'adore ça, je trouve ça vraiment le fun. Mais pour les jeux, c'est différent parce que quand tu fais quelque chose en 3D, dans un jeu, tu interagis pour de vrai avec ou tu interagis virtuellement avec. Donc, par exemple, si je fais une auto, après ça, je peux la placer dans un environnement, puis tourner autour, embarquer dedans, puis me promener avec. Tandis que quand tu fais un film ou quoi que ce soit, bien, tu as ton film, puis c'est fixe, puis ça s'arrête là, dans le fond, c'est une vidéo. C'est une des choses qui fascine le plus les gens qui commencent. C'est que la première fois que tu fais un de tes modèles, puis tu le mets dans un jeu, puis tu le vois dans le jeu, ça donne un feeling tout à fait particulier. Puis de faire un produit commercial, il y a un autre aspect de ça qui est encore plus spécial. C'est que, OK, la première fois que tu vois ton modèle dans le jeu, tu as comme un petit frisson parce que tu fais « Aïe, c'est moi qui l'ai fait ». Mais la première fois que tu vois un de tes modèles sur un site de review de jeux, de commentaires de jeux, puis tu vois tes modèles sur des captures d'écran, là, tu fais « Hey, c'est moi qui ai fait ça ». Il faut aimer les jeux, c'est sûr. Il faut avoir aussi aimé l'informatique. Il faut être capable de rester plusieurs heures en avant d'un ordinateur. C'est pas tout le monde qui a la capacité nécessairement. Ensuite de ça, faut être assez créatif, assez débrouillard parce qu'il y a toujours des challenges, des problèmes qui surviennent continuellement. Tu fais des choses puis tu comprends pas pourquoi ça marche pas. Il faut que tu penses à une solution, contourner les problèmes.
Donc, il faut être assez débrouillard puis un petit peu autodidacte dans cette manière-là pour trouver des solutions à ces problèmes puis s'améliorer. Souvent, c'est relativement mollo, mais quand il y a des deadlines, comme on dit, quand il y a des dates butoirs qui arrivent, la pression augmente vraiment beaucoup. Donc, il faut être capable de supporter ça. Moi, personnellement, j'aime ça, fait que ça va bien, mais c'est pas tout le monde qui aime nécessairement la pression. Ensuite, quand on travaille dans une équipe de 150 personnes, il peut toujours arriver des petits conflits, donc c'est de manager ça. Mais à part ça, c'est quand même un emploi pas si difficile que ça. C'est assez le fun comme job. Le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de commencer jeune à faire de l'infographie. Parce qu'un logiciel comme 3D Studio, par exemple, ça prend des années à maîtriser. Donc, si tu veux devenir bon, il faut que tu mettes du temps. Donc, de commencer jeune, ça fait que quand tu es rendu à commencer ta carrière, tu as déjà plusieurs années derrière toi d'expérience. Donc, un bon truc, c'est d'acheter un gros livre, mettre beaucoup de temps, puis ensuite de ça, compléter ça avec une formation comme par exemple le campus Ubisoft ou le baccalauréat en multimédia. Puis quelqu'un qui fait ça, il est parti pour une assez longue carrière dans les jeux vidéo, je dirais.